Nordic Magazine, l'application du Nordic sur smartphone et tablette. Il avait le choix, Arnaud Pérignon, qui se prépare à disputer le Festival des Templiers. Soit il s'alignait sur sa course des sangliers, soit il se rendait au championnat de France de la discipline. Le coureur ASICS a préféré jouer à domicile. À Pontarlier, il signe une nouvelle victoire, une énième dans l'histoire du Trail des Sangliers, qui a séduit plus de 1100 participants. C'est vrai que j'étais à me poser la question, est-ce que je cours pas à Pontarlier, par rapport à la fatigue que ça peut engendrer, par rapport à tous les paramètres pour préparer vraiment un gros objectif. Maintenant, je me suis dit, bon allez, je vais mettre le couvert, on verra bien ce que ça va donner. C'est vrai que les gens ne m'étaient pas dans l'optimum, mais je le savais. De toute manière, voilà, j'ai pris le départ comme ça et il fallait faire avec. Et ça s'est bien passé, donc voilà. Pourtant, tout ne fut pas si simple. De nombreux changements en tête de course ont rendu l'issue incertaine. Le podium n'a cessé de changer. On pensait y voir Rémi Piégelin, le vainqueur de la 10e édition. Le Bisonton a longtemps joué devant, mais celui-ci a dû mettre le clignotant. Oui, il aurait été préférable de ne pas prendre le départ, mais j'avais vraiment envie, je me sentais plutôt bien. Alors j'avais envie de venir défendre mon titre, surtout qu'il y avait un beau plateau d'annoncés, donc ça me faisait vraiment plaisir, une super météo aujourd'hui. Mais j'ai senti que la douleur était quand même un peu forte. Lui aussi a bien cru au podium jusqu'aux derniers hectomètres de course. Jean-Marie Thévenard, également en pleine préparation pour les Templiers, se contente finalement d'un 4e rang. Ah, j'ai pêché un peu, je pense que ouais, je suis parti bien fort et puis ça a fait un peu attaque boomerang. Et ouais, après, pendant mi-parcours, j'étais pas mal, ça allait bien, j'étais avec Rémi. Et puis on maintenait l'écart avec Arnaud et puis à la fin j'avais les jambes dures et ouais, ça n'a pas été facile, mais bon, il a fallu s'accrocher, mais après là je suis pas mécontent. C'est Yannick Pierrat qui est venu s'échouer à une poignée de minutes d'Arnaud Pérignon. Le coureur du Team Oka a repris 1 à 1 ses adversaires directs. Quand j'ai vu comme ça partait, j'ai bien fait de ne pas essayer de suivre, j'aurais pas pu de toute façon. Donc. Et puis ouais, après en fait, j'ai su, je sais pas, 7-8 km de l'arrivée, on m'a dit que j'étais à 1 minute. Alors je savais pas de qui, puis quand j'ai compris que c'était d'Arnaud, j'étais assez surpris, mais je pense qu'il gérait sa première place, quoi. Et Michael Eranet du Team Intersport Pontarlier s'est lui aussi offert une belle fin de course pour cueillir la 3e place d'un trail qui aura été animé de bout en bout. C'était inespéré, hein. C'est vrai que je reviens pas trop mal, mais bon, je pense qu'il y a eu quelques abandons, des défaillances. Donc bon, je renie pas ma 3e place, hein, mais bon, ouais, pour moi j'ai fait ma course, voilà, j'ai bien fini, j'ai bien géré, quoi. Chez les dames, Fonchon-Brouillet, déjà vainqueur en 2013 à Pontarlier, a largement remporté l'épreuve. Comme d'habitude, je pars toujours assez prudemment parce que je sais que ça monte toujours un petit peu au début. Et puis après, je fais un petit peu à la sensation. Je voyais que je me dis comme objectif d'être bien jusqu'au Gunfé. Et puis après, je déroule gentiment à mon rythme. Je me fais plaisir.